Donc, Montpellier Business School, pour vous expliquer en quelques mots, déjà, pourquoi choisir la France? Donc, pour vous qui êtes francophone, c'est peut-être logique, on va dire, de choisir la France, mais on va vous donner quelques raisons. Et ensuite, j'inviterai Wilfried à nous expliquer pourquoi lui, il a choisi de venir en France après ses études en Côte d'Ivoire, si je me souviens bien. Donc déjà, l'excellence du système éducatif, vous allez suivre un parcours qui est reconnu à l'échelle internationale et dans vos pays inclus. La France est aussi dans le top 5 de l'économie mondiale avec des groupes à dimension internationale. La France, la langue française que vous parlez aussi, sinon vous ne me comprendriez pas, est parlée par 200 millions de personnes dans le monde et plus de 47 pays. Et c'est une langue aussi qui est utilisée pour le business. Ensuite, la France, c'est aussi une réelle qualité de vie et un art de vivre que vous pouvez vraiment découvrir lorsque vous venez. Et il faut savoir que la France, c'est aussi une destination qui est très attractive pour les étudiants internationaux. Donc, on a des étudiants du monde entier qui viennent, des gens de pays francophones aussi comme vous, mais aussi des gens du monde entier qui ne parlent pas forcément français, qui viennent pour découvrir la culture française. Wilfried, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as choisi de venir en France après ton parcours? Si tu peux aussi expliquer ton parcours après le bac? Ok. Bon, après le bac, puisque je venu en Europe, je cherchais d'abord dans quel pays j'allais venir. Et j'ai fait là des recherches pour voir réellement quel était le système académique, quel était le classement du système académique. Et la France était pour moi très bien placée. Et en plus de ce point, il y a le fait que la France offre des, une facilité pour les étudiants d'entrer dans le monde professionnel. Ça, c'était un point vraiment qui m'a vraiment aidé. Et il y a les aides sociales que la France accorde à tous les étudiants, telles que la CAFA pour le logement. En effet, on va y venir juste après quand on va parler du budget, mais en effet, la France est un pays qui accueille aussi les étudiants de différents pays et les étudiants des autres pays ont les mêmes droits qu'un étudiant français, à savoir la sécurité sociale gratuite, mais aussi l'aide au logement financière. Donc Montpellier Business School, c'est ce qu'on appelle une grande école de commerce. Elle est née en 1897, ça fait maintenant 123 ans. Donc une grande école, pour vous expliquer, on a à peu près 200 business schools en France, dont 39 grandes écoles. Grande école, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un terme prestigieux, un peu comme la Ivy League aux États-Unis. Ce sont les meilleures écoles de France avec des classements à l'international. Donc, dans une grande école, vous allez étudier différentes matières aux chiffres, comme le contrôle des gestions, la comptabilité, la finance, mais aussi des matières qualitatives comme la logistique, les ressources humaines, le marketing, la gestion de projet. Wilfried, quel était ton cours préféré La en finance? première année de master? Je La sais qu'on finance. n'avait pas préparé cette question, mais du coup, si tu as Oui, un oui. cours qui t'a marqué. Oh, la finance et le contrôle de gestion, ce sont mes matières de base. Donc, La c'est ce que aussi finance et j'aimais le contrôle particulièrement. de gestion. Oui, Waouh! Voilà. Bon, moi, c'est pas du tout ces matières-là que j'ai vues quand j'étais étudiante. oui. Moi, c'est plus le profil, mais du coup, on a vraiment une variété de profils. On a des étudiants qui sont, voilà, qui aiment les chiffres et qui aimeront ce genre de matière. Et puis, on a les autres étudiants qui aimeront plutôt les matières qualitatives comme la gestion de projet, marketing, communication, commerce international. Donc voilà. La première année, vous allez avoir toutes les matières. C'est comme une boîte à outils. Vous allez avoir des matières, vous allez avoir un tronc commun. Et c'est en deuxième année, donc l'année que Wilfried va intégrer en septembre. C'est là où vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc Wilfried, dans quelle spécialisation tu as choisi? J'imagine que c'est quelque chose lié aux chiffres. Oui, c'est ça. Audit et contrôle de gestion. Bon, voilà, pour rester dans les chiffres. Quand vous venez à Montpellier Business School, vous allez bénéficier d'un environnement international et rencontrer des étudiants du monde entier. Montpellier Business School, c'est une école à taille humaine avec 3600 étudiants et environ un tiers d'internationaux. On a 70 nationalités, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment tous les continents qui sont représentés et on a des gens qui viennent en France sans forcément parler un mot de français, mais ils viennent aussi pour découvrir la langue française et la culture. Wilfried, toi, tu as rencontré des gens de quel pays, du coup, si tu as quelques nationalités qui te viennent en tête? En Afrique, Burkina, Gabon, mais j'ai eu aussi des Autrichiens, des Chinois, et plusieurs Allemands aussi. Ok. Et Wilfried, réellement, nous, sur le les Chinois m'ont beaucoup aidé dans mes examens de chinois. Oui, parce que Wilfried a suivi la langue chinoise hein, pendant son Oui, oui, parcours à Montpellier Business School. Il a choisi de suivre cette langue. Je pense que tu étais à niveau débutant, c'est ça? oui, oui, c'est ça, débutant. Voilà, on peut choisir en fait une langue qu'en général on prend espagnol, allemand, italien, mais Wilfried a voulu se différencier en Ah, prenant le chinois. Et c'était un choix stratégique, il me semble, parce qu'il y a pas mal de business oui, oui. d'entreprises chinoises qui viennent aussi en Afrique. Donc Wilfried a réfléchi dans ce sens-là.
Donc, en effet, on a des gens du monde entier qui viennent. Dans les pays d'Afrique les plus représentés, c'est généralement le Maroc, Tunisie, mais aussi les pays d'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, mais aussi Cameroun. On a quelques Gabonais, Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun, ça je l'ai déjà dit. Et d'autres pays du monde entier aussi, sur des cursus anglophones, puisqu'ils ne parlent pas forcément français, C'est ça. avec la possibilité d'échanges académiques et double diplôme. Alors, où étudier en France? Pour la majorité, peut-être certains d'entre vous ont déjà été en France, d'autres en ont entendu parler, vous saurez sans doute où se trouve Paris. Alors nous, on n'est pas à Paris, on est à Montpellier. Montpellier, c'est une ville étudiante qui est à taille humaine. On va vous conseiller de choisir des villes étudiantes. Pour quelles raisons? Pour faciliter votre intégration dans la ville et vous sentir comme à la maison. Même si vous venez de grandes villes comme Casablanca ou Abidjan ou Dakar, ou peu importe la ville dont vous venez, mais si c'est des grandes villes, vous allez voir que on va plutôt privilégier ici une qualité de vie de taille moyenne. Par exemple, Montpellier, c'est 600 000 habitants. C'est une situation aussi qui est géographique et qui est idéalement située. Montpellier est à 3 heures de Barcelone en Espagne et 3 heures de Paris en TGV, donc en train. On a aussi une atmosphère qui est très étudiante avec plus de 110 000 étudiants à Montpellier. On va dire qu'une personne sur quatre est étudiante en France, pardon, à Montpellier. Wilfried, si tu veux nous parler de Montpellier, qu'est-ce que tu en as pensé en ce moment? Toi, tu es en césure, c'est-à-dire que tu fais un stage dans une autre ville qui s'appelle Rouen, qui est Oui. en Normandie, donc près de chez Georgia à l'époque. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de Montpellier? Est-ce que je peux dire que j'ai tout aimé? Euh, bon, il y a d'abord le temps. Le temps est très beau à Montpellier. Il y a la plage qui est très belle. Réellement, il y a de très beaux sites tels que le zoo. Et c'est comme tu l'as dit tout de suite, c'est près de l'Espagne. Et j'y suis allé. Et ça permet de connaître d'autres pays à proximité. En effet, vous venez pas forcément faire le tourisme quand vous venez étudier, bien sûr, mais il faut savoir quand même que vous allez pouvoir profiter de votre temps libre et vous en aurez quand même un petit peu, il faut pas croire, pour visiter Montpellier et les alentours, donc la France, mais aussi les pays autour, car avec un visa Schengen, vous pouvez visiter tous les pays de l'espace Schengen sans problème. Donc Montpellier, c'est la huitième ville de France et elle est première pour sa qualité de vie et dans le top 3 des meilleures villes où étudier en France. Donc on a Lyon, Toulouse et Montpellier dans le top 3 et nous on est numéro 1 pour la qualité de vie parce que Montpellier il y a 300 jours de soleil, c'est une ville où c'est agréable, on n'a pas l'agitation qu'on peut retrouver dans des capitales comme Paris par exemple et elle est environ 40% moins chère que Paris. Pour les personnes qui habitent au Maroc, il faut savoir que Montpellier est desservi directement par des villes marocaines comme Casablanca ou Marrakech. Et après, pour ceux qui viennent des pays d'Afrique francophone, donc d'Afrique de l'Ouest, on n'est pas desservi directement, mais vous pouvez passer par Paris. On a 1 heure de vol de Paris. Pour le budget, il faut compter environ 650 euros par mois, environ. Il faut savoir que Campus France, et on en parlera tout à l'heure, vous demande d'avoir au moins 615 euros par mois sur votre compte. Il faut compter environ 450 euros, 500 euros pour le logement. Et en France, comme le disait Wilfried tout à l'heure, on a la chance d'avoir pour les étudiants une aide financière d'environ 100 à 150 euros déduite de votre loyer. C'est-à-dire que si votre loyer est de 450 euros, vous pouvez avoir une aide jusqu'à 150 euros et ça vous coûtera finalement 300 euros à sortir de votre poche. Voilà, ça dépend du type de logement que vous avez, mais tous les étudiants ont droit à une aide comprise entre 80 et 150 euros en fonction du logement. Ensuite, pour les frais de vie, on va dire si vous vivez normalement pour les courses, comptez environ 150 euros, 200 euros par mois à peu près. Et puis après, il y a tout ce qui est téléphone, internet, etc. Là, on peut monter jusqu'à peut-être 50 euros par mois. Donc, c'est pour ça que je vous demande de compter environ 650 euros, voire 700 euros par mois. Et pour ceux qui veulent vivre comme dans leur pays, honnêtement, prendre le taxi, etc., c'est pas quelque chose qu'on fait en France. En France, on prend généralement les transports en commun. Wilfried, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le budget? Bon, d'abord la CAF, c'est plus de 150. Bon, dans mon cas, c'était plus de 150. Donc, c'est l'aide au logement, la CAF. Bon, l'aide au logement, parce que moi, j'étais à plus de 170. Alors, donc, c'était juste ce point. D'accord, merci. Montpellier, c'est aussi une école qui est triplement accréditée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on a des organismes internationaux qui sont venus évaluer notre système académique et leur donner comme des étoiles. Donc c'est comme dans les étoiles dans le monde hôtelier. Là, on a des accréditations dans le monde de l'éducation. On a 3 accréditations et on fait partie du top 1% des meilleures écoles qui ont les accréditations après 14 000 écoles. Et on fait partie donc du top 15 français et du top 55 pour le programme Grande École que Wilfried fait
mondial. Wilfried, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi tu as choisi Montpellier Business School? Comment tu as fait ton choix? Bon, je suis bloqué comme ça. Tu m'entends? Tu m'entends? Ok, ok. Mon Ouais. Play Business School, d'abord, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai assisté à un salon avec Madame Koumba du Sénégal. Et lorsqu'elle a expliqué tout le programme de mon Play Business School, j'étais plus attiré par l'alternance, la facilité de l'alternance. On parlera tout à l'heure. Oui, oui. Ok. L'alternance et les différents programmes. Moi, c'était plus par rapport à ma formation et mon projet professionnel. J'ai vu que c'était en accord avec l'école. Et il y avait aussi comment est-ce que j'appelle ça? La vidéo de l'école, des présentations de l'école qui m'avait réellement séduit. D'accord. Donc, tu as rencontré notre représentante pour ceux qui viennent d'Afrique de l'Ouest, notamment Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun, Madame Yatassaye Koumba Diakhaté, qui est notre représentante basée au Sénégal et qui s'occupe donc des étudiants situés dans ces pays. Donc Montpellier Business School vous prépare à différentes opportunités professionnelles. L'idée, c'est pas juste d'avoir un diplôme, mais vraiment de vous préparer au monde professionnel à travers différents ateliers, des simulations d'entretien. On peut aussi vous préparer individuellement. Vous allez voir aussi qu'on a des relations privilégiées avec les entreprises qui viennent faire des conférences, qui envoient des offres de stage, les comités de directeurs qui sont investis dans la stratégie de l'école. On a aussi des projets académiques pertinents. Wilfried, est-ce que tu en as un qui te vient en tête? Tac, tac, Un projet tac. que tu as fait en groupe? Bon, il y a plusieurs projets, mais bon, sur le dernier, c'était un projet qu'on appelait projet Markup, où on devait réellement trouver des solutions pour une entreprise. C'était réellement un cas pratique. Une entreprise appelée ASICS de sport. On devait trouver des opportunités d'affaires sur le côté féminin. Donc là, D'accord. ouais, ça réunit toutes les classes de M1. Donc là, ça nous a permis de pouvoir nous réunir sans affinité, parce que les groupes étaient déjà Posé. établis et bien posés. Donc là, sans affinité, on a pu avoir un très bon travail en seulement en 2 jours, avec au moins 70 pages à avoir forcément. C'était Ok. vraiment magnifique. Donc ASICS, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de sport et c'est une de nos entreprises partenaires. Et donc ces entreprises, en fait, elles viennent aussi pour challenger nos étudiants sur des cas pratiques pour qu'ils puissent voilà, apporter des solutions à des problèmes qu'ils peuvent avoir au quotidien et permettre aux étudiants d'adopter vraiment une méthode de réflexion comme s'ils étaient en entreprise. Donc le but, c'est que ce soit pas seulement théorique, c'est aussi que ce soit très pratique pour éviter que ce soit juste du par cœur que vous allez apprendre et oublier dans 2 jours. Vous avez aussi la possibilité de rester jusqu'à 1 an pour trouver une expérience professionnelle avec un diplôme de Montpellier Business School et vous allez pouvoir derrière rejoindre le réseau des alumni, donc des anciens étudiants. On en a plus de 18 000 dans le monde et vous construire un réseau international. Notre rôle, c'est de vous accompagner de A à Z. On va vous aider à définir votre projet professionnel. Donc, que ce soit moi, Georgia, qui est sur le chat, ou Madame Koumba, qui s'occupe de la Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun. On va vous accompagner dans votre projet professionnel et on va vous aider à candidater au programme. On va vous donner toutes les informations nécessaires et vous accompagner pour réussir, on espère, les tests d'entrée de Montpellier Business School ainsi que l'entretien. Ensuite, vous aurez une autre partie de l'équipe qui va s'occuper de vous accompagner pour tout ce qui est procédure de visa, logement. Et on aura d'ailleurs un séminaire là-dessus, un webinaire début août pour ceux qui souhaitent le rejoindre. Et par la suite, un séminaire d'orientation de bienvenue à Montpellier Business School. On a différents programmes au sein de l'école. On a le programme bachelor qui est le programme post-lycée. Donc pour tous qui ont un diplôme bac et qui souhaitent rejoindre une licence, vous pourrez rejoindre notre Bachelor of International Business Administration. Et pour tous qui ont déjà une licence, vous allez pouvoir rejoindre le programme grande école. C'est ce qu'a fait Wilfried juste après son diplôme. Et pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais et qui ont un bac plus 4, vous allez pouvoir intégrer nos Master of Science qui sont des masters spécialisés. Pour le programme Bachelor, c'est un programme en 3 ans avec 1 an et demi de tronc commun à Montpellier Business School et 1 an et demi où vous allez pouvoir vous professionnaliser à travers des stages et l'alternance. On va en parler avec Wilfried parce qu'il est en plein dedans en ce moment et il va commencer bientôt son alternance, donc on va y venir. Mais l'alternance, c'est quand une entreprise paye vos frais de scolarité et vous pouvez travailler et étudier en même temps. Donc travailler sur un rythme de 3 semaines et étudier en école à Montpellier Business School sur un rythme d'1 semaine. Moi-même, quand j'étais étudiante, donc en 2015, j'ai eu l'occasion de faire de l'alternance. Ça m'a permis d'acquérir vraiment une réelle expérience en entreprise et de faciliter mon insertion sur le marché du travail et de ne pas payer non plus de frais de scolarité, ce qui est aussi très intéressant quand on est étudiant.
Donc, dans ce programme, vous allez avoir 3 ans, 1 an et demi de tronc commun où vous allez étudier toutes les disciplines de la gestion d'entreprise. C'est pas un programme où vous allez vous spécialiser directement, ça c'est à niveau master. Et après, vous allez avoir un stage et la possibilité de faire de l'alternance. Pour les frais de scolarité, ils sont à 8 500 € chaque année et 0 € la dernière année si vous faites de l'alternance. Pour le programme Grande École, je laisserai ensuite la parole à Wilfried parce que c'est lui qui est en train de le faire, il en parlera sans doute mieux que moi. C'est un programme en 2 ans qui se rejoint après un bac plus 3 minimum, donc une licence ou un équivalent, avec une première année tronc commun, première année générale, et une deuxième année où vous allez pouvoir vous spécialiser. Généralement, un étudiant qui est francophone comme vous qui nous écoutez, vous allez choisir l'alternance. Pourquoi faire de l'alternance? Wilfried, je te laisse la parole pour expliquer ton parcours et en quoi a consisté pour toi la première année du Grande École, pourquoi toi tu as fait une année de césure et expliquer en quoi ça consiste exactement. Merci. Ok. D'abord, la première année, je peux le dire, un tronc commun, puisque là, j'avais pas encore de spécialisation. Comme je l'ai dit tout de suite, la spécialisation, c'est en M2. Donc là, j'ai fait le tronc commun. Il y avait possibilité de faire l'alternance en M2 ou de choisir une année de césure. Et j'ai choisi, moi, une année de césure pour avoir plus d'expérience professionnelle. Et voici que là, je suis dans mon deuxième stage de 6 mois. Donc, j'aurai là 12 mois D'expérience d'expérience professionnelle professionnelle. avant septembre. Et là, j'ai pu avoir aussi une alternance que je vais commencer en septembre. Me donnera Ouais, très content. de pouvoir faire la M2 en alternance, toujours en audit, bon, comme je l'avais dit tout de suite. Et l'avantage de l'alternance, vous ne payez pas, l'entreprise vous paye et elle paye aussi l'école. Et là, tout ce que vous allez pouvoir apprendre de manière théorique, vous allez le mettre directement en pratique en entreprise. Donc, c'est un peu Exactement. ça. Merci Wilfried pour ton témoignage. Donc, je tenais vraiment à ce que tu sois là. En plus, tu as trouvé ton alternance déjà. Donc, au moins, c'est un vrai témoignage réel et c'est pas juste des cas d'étudiants voilà, qu'on connaît qui sont là. En effet, donc, entre la première année du PGE2, donc c'est le M1, le Master 1, et le PGE3, c'est notre M2, vous allez avoir la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de faire ce qu'on appelle une césure. Une césure, c'est en fait une année que vous prenez pour faire des stages, ce n'est pas des vacances, 2 stages de 6 mois. Il faut savoir qu'en France, on a la chance de pouvoir faire des stages de 6 mois qui sont encadrés par un établissement. Et Wilfried a pris cette option de faire une césure avant d'aller s'engager directement sur son M2. Certains vont peut-être se dire que c'est une perte de temps, etc. Il faut savoir qu'en fait, quand vous allez chercher une alternance, l'entreprise, elle va apprécier le fait que vous ayez déjà de l'expérience. Donc, vous allez voir quand vous regardez les offres d'alternance, parfois ils exigent des choses qui sont incroyables. Mais généralement, ils vont vous demander une première expérience, au moins en stage, pour être sûr en fait que vous connaissez les codes de l'entreprise. Idéalement, c'est encore mieux quand vous faites vos expériences en France. Pour quelle raison? Parce que ça montre que vous connaissez, ben, comme je vous disais, les codes en France, comment ça fonctionne, que vous allez être facilement adaptable, en plus de votre préparation de diplôme français. Wilfried, si je me trompe, tu me corriges. Toi, tu as choisi de faire d'abord donc, ton M1. Ensuite, tu as pris une année de césure entre la première et la deuxième année. C'est une année qu'on ne paye pas. C'est une année en fait voilà, de césure où tu fais un premier stage de 6 mois. Ensuite, tu as trouvé un deuxième stage de 6 mois toujours dans la même ville, si je ne me trompe pas. Et en fait, tu vas finalement continuer ton alternance dans la même entreprise, si je ne me Oui, dans trompe mon pas. entreprise. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité qu'il a su saisir, Wilfried, et bravo à lui. On est très content pour lui. C'est en fait aussi le fait de faire des stages en France, ça vous permet déjà de faire vos marques, de faire votre réseau et aussi d'éventuellement trouver votre entreprise pour faire une alternance par la suite. C'est des choses qu'on fait souvent. Par exemple, moi, j'ai aussi fait une césure entre voilà ces 2 années. Je l'ai faite dans le milieu du chocolat en tant que marketeuse et j'ai trouvé mon alternance dans une entreprise concurrente, toujours dans le même milieu. Donc mon stage m'a permis de trouver mon alternance dans ce même domaine et Wilfried, lui, ça lui a permis ses expériences de trouver dans le même domaine et dans la même entreprise. Donc c'est C'est ça. quelque chose qu'on recommande généralement, c'est de faire une année de césure pour ceux qui ont vraiment 0 mois d'expérience, de faire cette année de césure est fortement recommandée. Pour ceux qui le souhaitent, sinon, on a la possibilité de partir à l'étranger en double diplôme, c'est-à-dire que vous pouvez partir par exemple au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, dans des pays européens, pour faire une année d'échange académique ou faire un double diplôme avec nous sur nos Master of Science, donc nos programmes spécialisés en anglais. Après, pour quelqu'un qui est francophone, moi, généralement, je vais lui conseiller de faire l'alternance parce que vous allez pouvoir avoir un salaire, généralement, qui est compris entre 1000 et, pour certains, ils ont 1 800 €. Ça dépend vraiment des entreprises, du secteur dans lequel vous êtes. Mais vous allez aussi avoir vos frais de scolarité payés.
Et pour le dernier programme, c'est les Master of Science. Donc, c'est un programme spécialisé intégralement en anglais. Généralement, vous n'allez pas forcément choisir ce programme. Les francophones, vous allez plutôt prendre le programme grande école pour pouvoir faire l'alternance en deuxième année. Et c'est quelque chose qu'on vous recommande de toute façon. Donc, en général, c'est un programme qui commence en septembre et finit en décembre l'année suivante. Je vous montrerai tout à l'heure le nouveau calendrier dû à la situation actuelle. On a dû changer quelques dates au niveau du calendrier. C'est un programme spécialisé qui se divise en 2 semestres. Un premier semestre, vous allez être autour d'une discipline finance, digital transformation, marketing, business excellence ou international business. Et le second semestre, vous allez pouvoir vous spécialiser. Et ensuite, vous allez avoir 4 à 6 mois de stage. En tout cas, dans tous les programmes que vous allez voir de Montpellier Business School, on inclut minimum 4 mois de stage, voire 6 mois de stage. Pour quelles raisons? Pour pouvoir faciliter votre insertion professionnelle. Car quand vous regardez les offres d'emploi aujourd'hui, vous allez voir que toutes les entreprises demandent à ce que vous ayez minimum 6 mois d'expérience. Des fois, elles vous demandent voilà, de l'expérience. Et par expérience, on entend aussi des stages et l'alternance qui sont comptés comme des expériences, bien évidemment. Ici, le programme coûte 13 900 €, le programme en intégralité. À savoir qu'un stage en France est payé minimum 553 €, si je ne me trompe pas. Et selon la générosité de l'entreprise, ça peut parfois aller jusqu'à 1 000 €. Voilà, ça dépend vraiment du type d'entreprise pour le coup. Mais minimum, c'est 553 € pour un stage de 9 semaines. Minimum. Judith, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les doubles diplômes, par exemple, par rapport aux étudiants étrangers? Est-ce qu'ils ont le droit de faire des parcours double diplômants, d'aller à l'étranger et d'avoir un diplôme des 2 universités? Parce que Oui, tant que tu y es, comme j'ai la question dans le chat, je me dis, tant d'accord. qu'on parle du cursus, Oui. allons-y. En effet, vous avez le droit, merci. Vous avez le droit de faire un double diplôme. C'est une option qui est possible pour vous. Par exemple, vous allez faire votre M1, donc votre première année de master à Montpellier Business School, chez nous, et ensuite vous allez vouloir partir à l'étranger. Dans ce cas, il faut savoir que cette année est divisée enfin, vous allez devoir la faire en 2 ans. Donc, ça fait finalement 3 ans au lieu de 2. En fait, les universités partenaires nous demandent à ce que nos étudiants aient fait d'abord 2 années chez nous de M1, M2 et que vous fassiez un deuxième M2 chez eux. C'est vraiment les prérequis. Donc, il faut être prêt à s'engager là-dessus pour partir à l'étranger par la suite. Après, il faut savoir que c'est des options qui sont possibles. Si vous voulez partir en double diplôme aux États-Unis ou en Angleterre ou en Allemagne, peu importe, vous allez payer les frais de scolarité français. Donc, on va regarder vos notes de la première année. On va regarder votre niveau de langue. Si vous voulez partir aux USA, mais que vous n'avez pas un niveau décent en anglais, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir partir aux États-Unis. Même chose pour le Canada ou tous les autres pays dans lesquels vous allez être envoyé. Le but, c'est aussi qu'on envoie des très bons étudiants avec le niveau de langue suffisant. Mais oui, c'est une option qui est possible, mais il faut être prêt à faire ce programme en 3 ans au lieu de 2. Donc, première année à MBS, deuxième année à MBS, possible en alternance d'ailleurs, et troisième année en université partenaire. Comment se déroulent les doubles diplômes à MBS? Donc, si Alors, tu ça peux dépend. reprendre. Ouais, ça dépend des programmes. Si c'est pour le programme grande école, c'est sur la deuxième année du programme grande école. Donc, je ne sais pas, Yao, dans quel programme vous êtes, mais on va dire que vous êtes pour le grande école. Une première année à Montpellier Business School. Ensuite, donc c'est le M1, le PGE1, le PGE2, pardon. Ensuite, le M2 qui se fera aussi à Montpellier Business School. Vous devez d'abord faire 2 années à Montpellier Business School pour valider tous les prérequis et ensuite partir faire une troisième année à l'étranger. On va regarder vos notes des 2 années d'études. On va regarder votre niveau de langue en fonction du pays où vous voulez aller. Et ensuite, on va regarder, oui, voilà, c'est votre niveau d'études et après, vous pourrez partir dans l'université d'accueil. Les USA ou par exemple, UK, Royaume-Uni, demandent un certain niveau de langue qu'il faut acquérir pour pouvoir partir. Judith, Oui, s'il te plaît, en termes de double diplôme, il y a aussi des doubles diplômes sur le territoire. Et là, je vois que tu exact. parles seulement de ceux qui vont à l'extérieur. Merci pour le rappel. En effet, on a aussi la possibilité de suivre des doubles diplômes au sein de l'école, avec nos universités partenaires en France, dont l'université de Montpellier. On a un double diplôme notamment en audit qui est possible et qui se fait pareil sur 3 ans. Voilà, c'est un calendrier qui est différent. Donc, si c'est vraiment la spécialisation qui vous intéresse, là, les admissions se font dans notre école. Mais c'est aussi l'Université de Montpellier qui décide oui ou non qui elle va prendre et il y a un nombre de places limité. Moi, en général, pour quelqu'un qui veut faire de l'alternance, je vais lui conseiller de partir sur une spécialisation à Montpellier Business School parce que si on fait un double diplôme, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'alternance. On
On n'a pas de questions pour l'instant, on va passer aux procédures d'admission. Tout se fait à distance, nous on va vous accompagner. Donc, soit Georgia, moi-même, ou Kumba qui s'occupe elle, des pays dont je vous ai tout à l'heure. Une candidature en ligne avec les bulletins de notes des 3 dernières années. Le plus haut diplôme. Pour les personnes qui viennent des pays où la langue n'est pas, où la langue française n'est pas officielle, vous allez devoir nous fournir un TCF d'ALF ou d'ELF, je pense notamment aux pays du Maghreb. Ensuite, vous allez passer un test de logique et raisonnement de 45 questions, un test d'anglais en ligne et un entretien. Wilfried, est-ce que tu te souviens, ça fait maintenant plusieurs années, je crois que ça fait 3 ans, mais est-ce que tu te souviens de ton test de raisonnement et logique ou pas? Mais toi, tu es bien en chiffres, hein, donc peut-être que c'était de l'amusement finalement. Logique, oui, oui. Ouais, là, je me rappelle bien. Oui, il y avait d'abord un test de préparation. Hmm. Et bon, comme on le dit, c'est la logique, hein. Donc, c'est dans un temps vraiment bien reparti. Mais c'était bien. C'était bien. Je crois que c'était 60 minutes ou 30, je crois. Là, c'est Là, maintenant, oui, on a maintenant, je crois, 2 heures, si je me trompe pas. Alors là, pour ce test, il faut savoir que quelqu'un comme Wilfried, qui est très à l'aise avec la logique, tout ce qui est mathématiques, etc., ça peut être une partie de plaisir, voire un jeu. Après, pour des gens qui sont pas forcément à l'aise sur ce type de questions, vous allez avoir un lien de préparation de 15 questions pour vous entraîner. Les questions, ça va être des questions soit d'ordre logique, numérique, des formes géométriques, des petits problèmes mathématiques. Par exemple, si je pars à 13 heures de Paris et que je roule à 50 km/h, à quelle heure j'arrive à Marseille, sachant qu'il y a 800 km? Voilà, des questions un peu dans ce style-là. Il suffit. Moi, c'était pas forcément ce type de test que j'aimais bien, mais il faut vraiment comprendre les mécanismes et après ça. Pour le Master of Science, qui est le programme après un bac plus 4 intégralement en anglais, ici, on va vous demander les mêmes documents, bulletin de notes, le CV cette fois en anglais parce que c'est un programme en anglais. Vous allez ensuite passer un test d'anglais en ligne, sauf si vous avez déjà fourni un TOEFL, IELTS ou TOEIC. Et ensuite un entretien qui sera en anglais. Pareil, ce sera un Jude, peu plus poussé au niveau d'expérience. pour Oui. t'interrompre encore une fois, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le test d'anglais, sur Alors le test ouais. sur l'épreuve? Alors le test d'anglais, pareil, vous allez avoir une présentation qu'on peut vous envoyer soit par mail, soit par WhatsApp pour vous familiariser. Pas de préparation nécessaire. Si vous n'êtes pas fluent, donc que vous parlez pas anglais couramment, pas d'inquiétude. C'est pas une épreuve éliminatoire. Par contre, la note compte quand même. Vous allez avoir différentes parties. Une partie speaking, donc c'est-à-dire expression orale. Une partie understanding, donc compréhension. Et une partie writing, une partie rédaction. C'est un peu comme les autres tests qu'on peut trouver, TOEFL, IELTS. Vous allez entendre un extrait, vous allez devoir répondre aux questions que vous entendez, soit par écrit, soit à l'oral. Ici, il n'y a pas vraiment un temps de préparation, c'est de l'instantané. Le test dure 25 minutes, donc on n'a pas le temps de faire un brouillon, de faire un plan, etc. C'est vraiment de l'instantané. Si l'anglais n'est pas votre langue habituelle, pas d'inquiétude, vous faites au mieux. Voilà, vous ne pouvez pas non plus devenir bilingue en 2 jours. Donc vous faites vraiment au mieux et après on vous prendra en compte de toute façon les résultats que vous donnez. Il faut savoir que chaque note compte. Donc, on va regarder votre dossier, puis votre test de logique et raisonnement, plus votre test d'anglais, plus l'entretien. Et l'entretien, c'est la note qui pèse le plus dans toute la moyenne. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas sûr au niveau de votre test d'anglais ou de raisonnement et logique, assurez l'entretien pour voilà, marquer des points. Comment est-ce qu'on peut se préparer justement au test? Alors pour se préparer, il y en a qui viennent non préparés et pour ceux qui sont à l'aise, pourquoi pas. Après, nous, on met en place, on a une présentation de ce test qu'on met à disposition et on vous l'envoie sans problème. On a aussi un lien d'entraînement qu'on va vous envoyer en même temps que le test. Vous aurez 5 jours pour passer le test. Quand vous êtes à l'aise, vous le passez. Et sinon, moi, je vous conseille d'aller sur Internet, chercher des tests de logique et raisonnement, des exemples. Faut voir qu'on s'est inspiré de tous les tests existants, type GMAT, TAJMAJ, voilà, des tests qui existent déjà. Donc, si vous faites ce type de problème et que vous vous exercez, vous allez voir qu'après, ça va venir, entre guillemets, tout seul. Donc, nous, on a bien un lien de présentation, mais après, pour ceux qui sont vraiment motivés et qui ont du temps à passer sur la préparation de ce test, vous pouvez aller sur Internet, chercher des exemples de tests. Après, pour le test d'anglais, même pour ceux qui souhaitent le parcours en français, on va vous demander de passer ce test d'anglais. Ça fait partie des épreuves d'admission. Et ensuite, c'est l'entretien. Cette année, au vu de la situation, on a mis en place des entretiens préenregistrés. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir quelqu'un comme là, vous pouvez avoir en face de vous. Vous allez avoir votre ordinateur. Vous allez parler, entre guillemets, dans le vide. Mais ne vous inquiétez pas, on voit vos vidéos après. On voit tout ce que vous dites. Vous allez avoir 10 à 13 questions en fonction des programmes. Une première partie qui va consister à vous présenter. Donc, on va vous inviter à vraiment vous entraîner à vous présenter si vous n'avez pas l'habitude de le faire et nous, on est là pour vous accompagner.
Une deuxième partie qui concerne plutôt Montpellier Business School, pourquoi la France, pourquoi Montpellier Business School, qu'est-ce que ce programme va vous apporter. Et ensuite des questions plutôt sur vous. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un projet que vous avez réussi ou d'une fois où vous avez échoué, comment vous avez fait pour rebondir ou une décision que vous avez dû prendre ou si on demande à vos proches, qu'est-ce qu'ils diraient de vous selon vous. Voilà, c'est vraiment des questions sur vous. Donc moi, je les connais pas toutes les questions et je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en a tellement. Mais voilà, le but, c'est vraiment de faire un travail d'introspection sur vous-même, vous concentrer sur vos forces, vos faiblesses, et vous aurez 1 minute 30 pour répondre à chaque question. Beaucoup d'étudiants sont parfois stressés par l'idée de n'avoir personne en face d'eux. Sachez que c'est comme si vous parliez à votre miroir. Donc, je vous conseille aussi de vous entraîner éventuellement devant votre miroir si l'envie vous prend. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la rentrée 2020, comment ça va se dérouler? Alors, oui, pas de souci. J'ai préparé une petite diapo. On voit ma diapo. Alors, on a mis en place dernièrement des mesures. Attendez, je sais pas ce qui se passe avec mon... Pas grave. Je vais essayer de le repartager. Voilà. Alors, on a mis en place différentes rentrées. J'ai oublié de traduire le mot rentrée en français. Pour les bachelors, tous qui sont en fait sur un niveau L1, L2, L3, vous avez la rentrée et les cours en ligne en septembre, octobre. Et puis, on vous attendra à partir du 2 novembre pour le reste de l'année académique sur le campus. Si vous n'avez pas la possibilité de venir le 2 novembre sur le campus, malheureusement, il n'y a pas d'alternative en ligne. Donc là, c'est vraiment au cas par cas en fonction des pays d'où vous venez. Si vous pensez que votre pays ne va pas ouvrir les frontières le 2 novembre, on va vous conseiller éventuellement de reporter votre rentrée. Donc pour les bachelors, les licences post-bac, septembre-octobre en ligne avec la rentrée et les cours. Et ensuite, dès le 2 novembre, on vous attend à Montpellier. Pour le Master in Management, donc le programme Grande École que Wilfried fait, pour ceux qui arrivent en première année, on vous attendra, même chose que pour, alors non pas même chose que pour la bachelor, pardon, septembre à janvier, excusez-moi pour l'erreur dans le calendrier, rentrée et cours en ligne jusqu'au 4 janvier, donc jusqu'au 3 janvier, et dès le 4 janvier, on vous attendra sur le campus pour continuer vos cours pour le reste de l'année. Et pour les Master of Science, on vous attendra le 11 janvier sur le campus, mais vous commencerez les cours le 2 novembre. Pour récapituler, Bachelor et Master, on vous attend en ligne en septembre jusqu'à quelques mois en fonction des programmes. Septembre-octobre, Bachelor, 2 novembre, on vous attend. Grande école, septembre à janvier, 4 janvier, on vous attend. Et pour les Master of Science, novembre à janvier et 11 janvier, on vous attend. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau des dates, parce que même nous, on essaye de s'en imprégner, vous nous écrivez et on vous expliquera ça, il n'y a pas de souci. Sachez que pour ceux qui ont déjà reçu les lettres d'acceptation, avec les dates qui ne sont pas mises à jour, on est en train de faire en ce moment les envois des lettres avec les dates mises à jour pour les rentrées. Et de notre côté, on écrit aussi aux Campus France locaux de chaque pays la liste des différents étudiants qui sont déjà préinscrits pour qu'ils aient bien la liste des gens qu'on a admis. Merci Judith. Donc n'hésitez pas d'écrire là maintenant, c'est le moment d'écrire vos questions si vous avez des questions. Alors, donc j'ai une question d'Omar qui demande, en septembre, on devrait suivre les cours de notre pays d'origine ou de Montpellier? Alors, Omar, je sais qu'on a été en contact, donc il me semble que c'est pour le Grande École. Donc de septembre à début janvier, ce sera en ligne. Et ensuite, dès le 4 janvier, on vous attend à Montpellier pour le reste de l'année académique pour continuer vos études à Montpellier Business School. Sachez que Campus France peut très bien vous autoriser à arriver plus tôt, mais nous, on va quand même vous demander de faire les cours en ligne jusqu'à la date demandée pour des raisons d'organisation. Mais vous pouvez très bien venir sur le campus suivre les cours. Je veux dire, le campus sera ouvert de toute façon, si vous voulez un peu l'ambiance étudiantine, etc. Est-il préférable d'opter pour le programme Grande École pour les étudiants francophones? Wilfried, qu'est-ce que tu en penses? Et après, je répondrai. Ça va d'abord dépendre du niveau de la personne. Parce que moi, dans mon cas de la licence, je viens directement dans le programme Grande École. Si la personne vient actuellement du bac, ça sera d'abord le BIBA. C'est ça. Alors, ça dépend de votre niveau d'études.
Nada. Si vous avez niveau bac, on va vous demander d'abord de passer une licence. Si vous avez déjà un bac plus 3, voire un bac plus 5, parce que certains étudiants ont parfois des bacs plus 5 et viennent quand même sur le grande école. Ah, vous avez un bac plus 3. Donc si vous avez un niveau bac plus 3, on va vous conseiller en effet de partir sur le grande école, surtout si vous êtes francophone. Pour quelle raison? Vous allez pouvoir faire votre deuxième année en alternance comme Wilfried et d'autres étudiants voilà, francophones. Mais c'est aussi le grande école, je ne sais pas de quel pays vous venez, mais généralement, c'est le programme qui est très reconnu à l'échelle internationale, que ce soit en France ou à l'étranger. Le Master of Science, c'est un programme plutôt, enfin, c'est pour un public anglophone et à dimension très internationale, mais beaucoup plus reconnu à l'étranger qu'en France. Il faut savoir que le programme Grande École, lui, il existe depuis 120 ans. Les Master of Science existent depuis 2015, donc c'est beaucoup plus récent et on joue finalement sur la réputation de l'école. Moi, je conseillerais à quelqu'un de francophone de faire le grande école et choisir l'alternance en dernière année. Après, c'est moi. C'est ce qu'on vous conseillera. Sachant que vous allez avoir un salaire et vos frais de scolarité payés. D'accord, donc c'est quelqu'un qui a un niveau bac plus 3 et qui parle, C'est 100% qui français. parle français, Oui, oui. alors Donc, c'est 100% en français, je réponds du coup à la question. La première année est 100% en français. La deuxième année, vous pouvez avoir quelques cours en anglais, mais c'est pas non plus du full English. Après, il faut savoir qu'il y a quelques spécialisations comme la finance ou voilà, la finance qui sont possibles en anglais, en alternance éventuellement, si c'est votre souhait. On a quelques étudiants, notamment marocains, qui choisissent de faire leur deuxième année en alternance, mais sur une spé en anglais qui s'appelle Finance Management. À condition d'avoir le niveau d'anglais, bien sûr.